dévoilé le côté sombre de Johnny Hallyday, alcool, drogue et l'humiliation d'être traité d'idiot. Bien qu'il fût une icône musicale internationale, Johnny Hallyday n'a pas échappé aux profondes blessures personnelles infligées par les moqueries et les préjugés sociaux. Sa lutte intérieure a été une partie intégrante de son parcours artistique de plus de 6 décennies. Avec une carrière s'étendant sur 60 ans, Johnny Hallyday a laissé une empreinte indélébile dans le paysage musical français et international. Des hits explosifs aux tournées énergiques, il a consacré sa vie à l'art. Même après son décès le 5 décembre 2017, son image et sa musique continuent de vivre dans le cœur de ses fans. L'album Live Zénith de Toulouse, de 3 juin 2000, sorti en 2025, en est une preuve éclatante, recréant fidèlement la puissance et l'émotion qu'il apportait sur scène. Cependant, derrière les projecteurs se cachaient des blessures silencieuses. Les remarques sarcastiques et les moqueries ne ciblaient pas seulement sa personne, mais s'étendaient également à ses jeunes enfants. Dans une rare interview avec le journaliste Thierry de Mézières en janvier 1998, Johnny Hallyday s'est ouvert pour la première fois sur la profonde douleur qu'il subissait de la part des médias et du public. Il n'a pas caché sa tristesse, mais a fait preuve de lucidité et de fermeté en exprimant son désir de protéger ses proches. De la caricature au préjugé, quand l'image de l'artiste est déformée. Au sommet de sa carrière, Johnny Hallyday est devenu la cible de caricatures diffamatoires. L'émission Les Guignols de l'info, connue pour son style satirique cinglant a dépeint son image comme celle d'un chanteur niais, d'un alcoolique et drogué. Selon le journaliste Laurent Marsic, ces clichés ont non seulement déformé le portrait de l'artiste, mais ont également affecté négativement sa réputation pendant de nombreuses années. Cependant, la question se pose. Johnny était-il vraiment un toxicomane tel qu'on le dépeignait? La réponse n'est pas simple. Johnny Hallyday lui-même n'a jamais nié un passé d'utilisation de substances. Il a franchement admis avoir consommé de la cocaïne et de l'alcool, sans se cacher ni se justifier. Cependant, il a également affirmé à plusieurs reprises que ses habitudes ne définissaient pas qui il était, et encore moins le centre de sa 6e artistique ou personnelle. La consommation de drogue, selon lui, faisait partie d'une période de chute. Une erreur dans une vie pleine de pression et de glamour moins. Une expérience que de nombreux artistes ont traversée. Dans ses mémoires publiées en 2013, il n'a pas éludé la question de la drogue moins spécifiquement la cocaïne. Je le dis parce que c'est la vérité, et je ne suis pas le seul. Si vous saviez combien de personnes prennent aussi de la cocaïne. Il a également critiqué l'hypocrisie de la société où les alcools forts sont considérés comme normaux. Personne n'est surpris de voir quelqu'un ivre de vin rouge ou de whisky. Mais la cocaïne est sévèrement condamnée. J'en ai pris. Je n'en suis pas fier, mais cela fait partie de ma vie. Honnêtement, la cocaïne ne m'a servi à rien. Cette franchise n'a pas diminué la valeur de son image, au contraire. Elle l'a rendue plus accessible et respectée pour son authenticité. Ses proches, dont les invités de l'émission Quotidien en 2018, ont confirmé que Johnny n'a jamais caché son vrai lui. Et c'est cela qui le rendait différent. En particulier, cette honnêteté n'a pas fait fuir les fans, mais a, au contraire, renforcé le respect pour Johnny moins. Car il osait affronter la vérité et ne se dépeignait pas comme un modèle idéal et artificiel. Il n'était pas un toxicomane inconscient, mais quelqu'un qui avait trébuché, mais ne s'était pas laissé abattre définitivement. Et c'est cela la vraie trempe d'une légende. Face à ces critiques douloureuses, au lieu de réagir avec fureur, Johnny a choisi une stratégie inattendue, il a feint la niaiserie. Pendant des années,
J'ai voulu jouer les idiots. On ne se méfie pas des idiots. Mais mes fans ne sont pas idiots. Sinon, je n'existerais plus aujourd'hui. A-t-il partagé dans une interview avec RTL. Derrière cette façade humoristique se cachait un artiste aux multiples facettes, qui voulait affirmer que les faux pas ne pouvaient pas définir toute sa personne ou sa carrière. Finalement, la carrière de Johnny Hallyday est un témoignage vivant de la force intérieure d'un artiste qui a osé affronter son propre reflet moins. Un homme qui a constamment lutté entre les lumières éblouissantes de la scène et les recoins sombres de sa vie privée. Il n'était pas un saint immaculé, et n'a jamais essayé de l'être. Mais c'est précisément cette imperfection, cette tourmente, cette chute puis cette remontée qui ont créé une légende plus proche et plus authentique que toute autre icône. Johnny ne chantait pas seulement avec son cœur, il vivait moins. Parfois mal, parfois témérairement, mais toujours lui-même. Il a offert au public non seulement de la musique, mais aussi des aperçus profonds de la nature humaine, forte, faible, fière et vulnérable. Dans un monde plein d'artifices et de superficialité, Johnny Hallyday apparaît comme une âme à nu moins. Et c'est ce qui l'a rendu profondément et durablement aimé.